Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer des codes zébrés et les imprimer par la suite. Donc en fait c'est dans l'outil créateur d'étiquettes, comme celui que vous utilisez pour imprimer les codes. Vous voyez ici on peut voir un exemple, on peut aussi imprimer des codes zébrés. Dans le fond il faut créer un nouveau format. Ici dans les formats vous avez déjà des formats par rapport à vos codes. Là j'en ai créé un nouveau, on voit ici c'est barcode, mais je vais vous montrer comment le créer. Dans le fond, le code d'encodage par défaut, c'est code 39, c'est celui qui marche bien pour les codes à barres. Vous pouvez essayer d'autres types d'encodage, mais le code 39 fonctionne bien. Donc là, il faut choisir dans la liste barcode. Donc pour les codes, en général, on choisit que biblio. Vous avez le choix aussi d'alterner barcode et biblio, c'est-à-dire que vous aurez un code barre, un code zébré imprimé avec le texte du code barre, plus vous pouvez insérer des champs comme la cote ou le titre en plus du code zébré. Donc ça c'est votre choix. Là moi je choisis juste d'imprimer un code barre, un code zébré avec le texte du code barre. Donc je n'ai pas besoin de modifier ce pavé-là, données bibliographiques, puisque moi je veux juste imprimer le code barre. Donc l'information qui va être prise dans mon exemplaire, c'est ce qui est inscrit dans le champ du code barre. Donc si je vais dans l'exemplaire que j'ai créé, hop, ici, dans le champ $P code barre, donc j'ai cette information D2103. Donc le code zébré va être fait à partir de cette information-là et cette information-là va se retrouver aussi inscrite en dessous du code zébré. Si je voulais que la cote s'inscrive aussi sur le code zébré ou le titre ou une autre information comme ça pouvait être le matériel désigné. À ce moment-là, dans mon outil, je choisis alors biblio barcode ou barcode biblio. Dans le fond, la différence entre les deux, c'est que si vous choisissez barcode biblio, vous aurez le code zébré imprimé et en dessous du code zébré, les informations bibliographiques. Donc, si je voulais imprimer le titre, par exemple, en dessous. Euh, donc là, je choisis juste barcode tracer des cases modèles. Donc là, si je coche euh, dans le fichier PDF qui va être créé, il y aura des cases modèles inscrites en rouge qui vont reprendre en fait les informations de votre modèle. Donc ça, vous pouvez le cocher pour tester pour les premières fois et après le décocher pour les impressions suivantes. Césure des codes, là, on n'en a pas besoin puisque ce sont des codes barres. Ici, les trois champs qui concernent la police, en fait, elles concernent seulement si vous choisissez d'inscrire des données bibliographiques sur votre en dessous du code zébré ou au-dessus, mais le texte qui est inscrit dans qui est inscrit sous le code zébré ne prend pas en compte ces champs-là. Donc par exemple, si je veux mettre plus gros le texte qui est inscrit sur le code barre, peu importe ce que je vais écrire dans la taille de la police, ce ne sera pas pris en compte. Ces informations-là concernent seulement le titre ou l'auteur ou les champs qui sont dans ce pavé ici. Donc là, en fait, ce qu'il faut faire quand vous créez un format pour vos codes zébrés, il y a juste à choisir ici barcode et à pas modifier le reste. Donc là, je reviens sur mes formats. Ensuite, les modèles. Là, j'ai deux modèles. Donc, ça, c'est vraiment les modèles de votre planche d'étiquette. Donc là, vous en créez un spécialement pour les codes zébrés. Vous pouvez reprendre aussi un modèle d'étiquette que vous avez déjà. Donc, ce sera vraiment avec les informations. Je vais aller ouvrir une nouvelle page. Ce sera vraiment les informations par rapport à votre planche d'étiquette, donc la taille de l'étiquette, la largeur de la page, les espaces entre les étiquettes. Donc c'est ici que vous allez le paramétrer. Je ne montre pas les profils, on n'en a pas besoin puisqu'on va imprimer en PDF. Et maintenant, je vais donc dans les lots. Donc pour créer un nouveau lot d'étiquettes, vous pouvez soit cliquez ici Ajout d'exemplaires, vous aurez une fenêtre qui s'ouvre et vous pouvez faire une recherche par auteur, par titre, par différents champs de recherche. Ou alors si vous avez vos codes barres, vous pouvez directement scanner votre code barre dans la case ici et ensuite cliquer sur Ajout d'exemplaires. Donc là, vous avez un tableau avec avec le code barre que vous avez rentré. Vous pouvez en rentrer plusieurs, c'est juste un code barre par ligne. Et ensuite, si vous en avez plusieurs, vous pouvez sélectionner quelques exemplaires et exporter seulement ceux qui sont cochés. Ou alors exporter le lot, ça va exporter tout le lot d'exemplaires. Donc là, c'est pas celui-là que je voulais vous montrer.
c'est celui-là que je veux imprimer. Dans le fond, le code barre, mais je pourrais imprimer les deux pour vous montrer, mais l'exemple c'était sur celui-ci ici. Donc je vais exporter le lot. Là, je vais choisir le modèle étiquette et le format zébré que j'ai créé pour les codes zébrés. Je télécharge. Là, je vais pas l'imprimer, mais c'est pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, ce sont les deux codes zébrés qui ont été créés par rapport à ce qui est inscrit dans le code barre, dans le champ $P de l'exemplaire. Et ça va réinscrire en dessous donc ce qui est dans le champ. Ce que je vous disais tantôt, donc c'est que la police de caractère de ce texte qui est ici et la taille ne peut pas être modifiée dans le format. C'est une police standard qui ne peut pas être modifiée. Donc voilà comment créer des codes zébrés avec Koha. Merci.